podcast précédent, j'ai présenté les étapes successives de la fiche outil de réalisation de la technique Upolepsis permettant de factualiser sans jugement de valeur les situations négatives. Dans le présent podcast, je vous présente un exemple concret d'application de cette démarche stoïcienne de factualisation sans jugement de valeur, cela à l'aide du bot d'intelligence artificielle Upolepsis, bot spécialisé dans cette technique. Upolepsis commence l'entretien par présenter le cadre de celui-ci. Il nous indique, comme j'ai pu vous l'indiquer, nous nous trouvons ici afin d'améliorer nos compétences en matière de gestion des situations problématiques que nous pouvons voir apparaître lors de nos activités professionnelles. Nous allons voir que le bot Upolepsis va réaliser progressivement toutes les étapes de la fiche outil que je vous ai précédemment présentée, même si parfois il va permuter certaines étapes. Le bot Upolepsis réalise l'étape 2 de présentation des conséquences des jugements de valeur. Il nous écrit: nos difficultés au travail sont parfois interprétées de manière biaisée à cause de nos jugements de valeur négatifs. Ceci peut mener à 3 conséquences négatives: dramatisation des problèmes, augmentation anormale des sentiments négatifs et possibilité d'action mal adaptée à nos objectifs et aspirations. Le bot Upolepsis réalise maintenant la 3e étape du process en présentant le but de la séance. Il écrit: dans le cadre de notre travail conjoint, notre but est de petit à petit apprendre à réguler nos jugements de valeur négatifs et à adopter une attitude mentale plus apaisante pour faire face à nos difficultés professionnelles. Cela nous aide à réagir plus calmement et de manière plus constructive aux problèmes de tous les jours. L'assistant Upolepsis réalise maintenant l'étape 1 de présentation de ce qu'est un jugement de valeur. Il nous indique la chose suivante: formuler un jugement de valeur négatif signifie attribuer une valeur morale négative à quelque chose ou à surestimer les conséquences déplaisantes d'un problème, renforçant ainsi la négativité de la situation. Par exemple, moraliser en affirmant « il a abandonné sa femme » au lieu de simplement dire « il a rompu avec sa femme », ou intensifier artificiellement les conséquences en se disant « c'est une catastrophe » au lieu de « c'est un problème ». Upolepsis réalise ensuite l'étape 5 du process en nous donnant à comprendre la différence entre fait et jugement de valeur. Il nous explique qu'il est important de ne pas confondre identification objective de faits négatifs bruts et rajout d'un jugement de valeur négatif. Upolepsis nous écrit: il est pleinement normal de souligner les faits bruts négatifs d'une situation problématique, mais il est contre-productif de rajouter à cela un jugement de valeur négatif. Puis, il nous donne une série d'exemples. Le bot Upolepsis passe maintenant à l'étape 6, de présentation de ce que sont les marqueurs de pseudo-factualisation auxquels nous devons faire attention. Il nous indique l'élément suivant: les indicateurs de pseudo-factualisation sont des expressions qui prétendent que les jugements de valeur négatifs sont objectifs et universels, alors qu'ils ne sont en fait que des interprétations subjectives. Des phrases telles que « les études macroéconomiques réalisées par des universitaires montrent l'échec de la mise en place de la zone euro » ou « c'est vraiment un fainéant » sont des exemples d'indicateurs de pseudo-factualisation qui essayent de nous faire croire à tort que nos jugements de valeur négatifs sont exempts d'opinion personnelle. Le bot Upolepsis enchaîne ensuite les étapes 7, 8, 9 de la fiche outil. Que l'on fasse référence à un événement externe négatif ou à une émotion négative
Factualiser une situation problématique signifie se limiter aux faits bruts négatifs sans y associer de jugement de valeur négatif et sans pour autant essayer de rendre la situation neutre ou positive. Upolepsis poursuit en nous disant que pour factualiser une difficulté liée à un individu, il est possible de mentionner ces actions négatives factuelles sans utiliser de termes de jugement négatif. On préférera ainsi dire « il dépense peu » à « il est avare » ou « ce responsable est ferme avec ses collaborateurs » au lieu de « ce responsable est un bourreau ». Upolepsis vient de réaliser ici, à proprement parler, l'étape 8 relative à la factualisation des caractéristiques d'un individu. Upolepsis poursuit ensuite avec l'étape 9 relative à la factualisation d'un événement. Il nous écrit « Pour factualiser un événement problématique, il suffit souvent d'atténuer ses aspects négatifs sans les supprimer pour autant. On préférera ainsi dire « ce manque à gagner représente une difficulté réelle » plutôt que « ce manque à gagner est un désastre ». On peut également exprimer cet événement avec des faits matériels négatifs. Je l'ai rencontré dans un atelier non lavé depuis un moment et non pas je l'ai rencontré dans un atelier crasseux. Suite à cette phase pédagogique de présentation de ce que sont les jugements de valeur négatifs et leurs caractéristiques, Upolepsis invite l'utilisateur à s'entraîner et à appliquer les différentes définitions qui viennent d'être présentées. Upolepsis nous écrit la chose suivante. Appliquons cela maintenant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner des détails, sans émettre de jugement de valeur négatif, sur une difficulté que vous avez rencontrée récemment au travail? L'utilisateur répond « Mes collègues sont sournois et incompétents. Face aux objectifs, ils sont souvent immatures. Et cela dure depuis un an. » Upolepsis prend le temps maintenant d'analyser la situation et il nous dit « En attendant, je vous invite à lire plusieurs fois puis à réfléchir à cette citation qui semble avoir une relation indirecte avec ce que vous venez d'écrire. » Il nous cite une phrase issue des entretiens d'Épictète. « Parfois tu juges telle chose comme des biens, ensuite comme des maux. Toujours tu éprouves peine, crainte, convoitise, trouble. » Upolepsis nous livre maintenant le résultat de son analyse. Il nous écrit la chose suivante. Votre description, mes collègues sont sournois et incompétents, face aux objectifs, ils sont souvent immatures, et cela dure depuis un an, semble contenir deux jugements de valeur négatifs. Premièrement, sont sournois et incompétents. Deuxièmement, ils sont immatures. Il nous écrit ensuite « On pourrait par exemple remplacer sont sournois et incompétents par ont des comportements qui ne respectent pas les attentes et ne réalisent pas leurs tâches de manière satisfaisante. » Deuxièmement, au lieu de dire « face aux objectifs, ils sont souvent immatures », vous pourriez par exemple écrire « face aux objectifs, ils n'agissent pas selon les attendus professionnels ». Upolepsis nous propose alors une reformulation de notre phrase initiale. Votre texte pourrait par exemple être remplacé par « Mes collègues ont des comportements qui ne respectent pas les attentes et ne réalisent pas leurs tâches de manière satisfaisante. Face aux objectifs, ils n'agissent pas selon les attendus professionnels et cela dure depuis un an. » Afin que l'utilisateur comprenne bien le feedback qui vient de lui être fait, le bot Upolepsis présente un tableau dans lequel il écrit la phrase initiale qui a été écrite, les jugements de valeur négatifs qui ont été identifiés par le bot Upolepsis et les exemples de factualisation qu'il propose
à leur place. Pour parfaire l'entraînement, Upolepsis écrit maintenant: je vous suggère maintenant de reformuler la description d'exactement le même problème que vous venez de mentionner. Toutefois, veillez maintenant à faire cela totalement factuellement, c'est-à-dire sans émettre aucun jugement de valeur négatif. Cela sera utile pour jauger votre apprentissage de la factualisation. L'utilisateur écrit alors la nouvelle formulation de sa phrase de la façon suivante: mes collègues ne parlent pas de façon directe et n'ont pas le niveau de performance attendu. Face aux objectifs, ils ne se comportent pas de façon réactive. Et cela dure depuis 1 an. Upolepsis prend à nouveau le temps d'analyser cette réponse et nous propose à nouveau une citation stoïcienne à méditer. Il cite à nouveau Épictète: quelqu'un se baigne de bonne heure, ne juge pas qu'il fait mal de se baigner sitôt, mais juge qu'il se baigne de bonne heure. Upolepsis a analysé la réponse produite. Il nous livre son diagnostic. Votre description: mes collègues ne parlent pas de façon directe et n'ont pas le niveau de performance attendu face aux objectifs, ils ne se comportent pas de façon réactive et cela dure depuis 1 an, semble ne pas avoir de jugement de valeur négatif. C'est excellent. Upolepsis commente ensuite: le nombre de jugements de valeur négatifs que j'ai repérés dans votre nouvelle description, version 2, est égal à 0. Parfait, votre score s'est amélioré de 100% après votre description factualisée, comparativement à votre nombre de jugements de valeur précédent qui était de 2. L'entraînement est terminé. Upolepsis résume l'entretien que nous venons d'avoir et nous indique qu'il nous en envoie la synthèse par email. Il nous invite à revenir s'entraîner avec lui dès que nécessaire.